d'Airbnb, ce sera le sujet de notre vidéo de ce soir, chers amis. Bienvenue sur Empire Digital. Ce soir, je suis à l'écran. Ça va pas être juste moi en train de fumer un cigare et vous raconter ma vie ou mon opinion sur toute une série de sujets. On va parler un peu plus tactique, on va parler un peu plus concret ce soir. Donc, vous savez que l'un de mes business consiste à faire de l'arbitrage Airbnb. L'arbitrage, c'est quoi? C'est d'aller voir des propriétaires et de leur dire est-ce que tu me files ton appart pour que je le mette sur Airbnb et du coup, je mets la différence de ma poche. Bon, pour faire ce procédé, il y a toute une série de choses à savoir, comment convaincre le propriétaire, etc. Ce ne sera pas le sujet de ce soir, on en parlera dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de comment en fait on peut, quand on commence à avoir de la traction avec ce business model, comment on peut le scale et comment on peut le diversifier. Alors déjà, la base du business, évidemment, c'est ce que je viens de dire, c'est l'arbitrage. Donc l'arbitrage, plus vous avez d'appartements et plus vous gagnez d'argent. C'est le titre d'ailleurs de l'un de mes articles. Inscrivez-vous sur ma newsletter. Donc plus vous avez de l'appartement, plus vous avez d'argent. Donc le but, c'est toujours évidemment d'en avoir le plus possible. Sauf que, petit challenge au bout d'un moment, c'est-à-dire que euh, quand vous allez commencer, vous allez chercher un appartement. Ensuite, vous allez peut-être vouloir en prendre un deuxième, un troisième. Mais rapidement, si vous commencez à vouloir avoir 20, 30, 50, 100 appartements, ça peut vous paraître énorme au début, mais en fait, pour les gens qui sont installés dans le business, croyez-moi, c'est plus ou moins le standard, entre 50 et 100 appartements. Je rappelle qu'on n'achète pas, donc ça va beaucoup plus vite. Donc l'idée, c'est que si vous voulez scale rapidement comme ça et que vous ne voulez pas avoir de problème de logistique, vous allez devoir trouver des deals où vous allez pouvoir louer plusieurs appartements en même temps dans le même immeuble ou à minima dans le même quartier. Et ça peut être un véritable challenge. Mais ça, c'est la partie arbitrage. Quand on commence à avoir plusieurs appartements, ce que vous allez vouloir faire, c'est engager vos propres femmes de ménage, votre propre équipe de ménage. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir former en parallèle de votre société d'Airbnb. Ça, on va dire que il faut quand même avoir un certain nombre d'appartements pour faire ça, sinon ça ne vaut pas le coup. Mais quand vous commencez à avoir 4 ou 5 femmes de ménage, eh bien, vous pouvez tout simplement faire en parallèle une société de nettoyage. Donc, vos femmes de ménage vont nettoyer vos appartements, sauf que en Airbnb, vous avoir besoin de leurs interventions entre 11 h et 15 h, mais le reste du temps, elles ne font rien. Donc, vous pouvez les envoyer faire autre chose, et donc, d'où la possibilité de créer une société de nettoyage. Troisième type de business que vous pouvez faire pour vous diversifier, c'est conciergerie. Et oui, vous avez déjà des connaissances en Airbnb, vous savez comment, on va dire, optimiser un listing, prendre de belles photos, gérer le business sur Airbnb, vous avez ces connaissances que le propriétaire n'a pas forcément, et vous avez déjà une logistique, puisque si vous avez 5 à 10 appartements déjà, à moins que vous aimiez faire le boulot vous-même, et je sais que c'est le cas de beaucoup de Français, même si vous ne devriez pas le faire, eh bien normalement vous avez au moins des femmes de ménage et au moins on va dire un manager ou un homme à tout faire, enfin une personne à appeler en cas de problème. Vous avez un plombier que vous connaissez, que vous savez que vous pouvez faire intervenir, vous avez un photographe, vous avez toutes ces personnes dans votre liste de contacts qui peuvent intervenir, et donc qui peuvent intervenir pour vous, mais aussi pour des clients à vous. Donc, l'idée de créer une conciergerie. La conciergerie, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller voir des propriétaires qui font eux-mêmes du Airbnb, mais donc là, vous ne faites pas de l'arbitrage, ils font du Airbnb et ils veulent continuer d'en faire. Et là, vous allez vous occuper de leur Airbnb pour vous, et en échange, vous prenez une commission. C'est toujours à peu près la même chose, vous n'avez rien à trop changer, c'est simplement, en fait, plus ou moins, c'est les mêmes skills qui sont impliqués, mais le packaging change. Ensuite, quatrième business, c'est ce que je suis en train de faire face à vous là tout de suite, c'est coaching et vente de formation. Si vous réussissez à scale dans ce type d'activité, rien ne vous empêche d'en parler sur Internet, c'est ce que je fais actuellement, et de coacher. De coacher tout simplement des gens qui voudraient faire la même chose, ou bien des gens peut-être qui ne veulent pas faire exactement la même chose, mais qui ont déjà peut-être une maison qui est sur Airbnb. C'est pas exactement le même business model. Moi, je ne fais pas de maison, hein, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont décider d'investir dans un bien et après mettre ce bien en location courte durée, peut-être pas forcément à l'année, mais certaines parties de l'année, et qui voudraient avoir des conseils pour optimiser leur bien, comment savoir quel prix mettre, est-ce que je fais un minimum de jours ou alors minimum une semaine, et tout ça va dépendre évidemment de l'emplacement, du type de bien, etc., etc., etc. Vous pouvez offrir des coachings à ces gens-là, ou des coachings évidemment à des gens qui veulent eux aussi se lancer dans l'arbitrage. La vente de formation, donc ça c'est plus ou moins la même chose qu'un coaching, hein, sauf que la vente de formation, vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent, vous créez une formation dans laquelle vous mettez tout ce que vous savez, vos techniques, vos modus operandi, votre petite patte à vous, quoi. Et en plus évidemment comment des fondamentaux du business model, et vous packagez ça, et vous pouvez essayer de vendre ça sur Internet. Et ensuite, sixième point, c'est l'investissement. Il peut arriver par exemple que une personne avec qui vous travaillez depuis longtemps, un propriétaire, vous dise finalement je veux revendre cet appartement. Et là, l'avantage que vous avez avec ce business model, c'est que vous avez déjà plusieurs années
ou sur vos relevés comptables, vous pouvez prouver à une banque que ça fait des années que je manage 5, 10 appartements, ou même un appartement, hein, et vous voyez, c'est rentable. Je rentre dans mes fonds, je réussis à générer tant par mois avec ce business model. Maintenant, je souhaiterais, sur la base de ces chiffres, faire un prêt pour acheter un appartement et tout simplement faire exactement la même chose que ce que je fais actuellement, mais au lieu de payer le loyer, eh bien, je paie les mensualités du prêt. Et ça peut être un argument de poids pour convaincre votre banquier. Voilà, donc 6 points pour diversifier votre business d'arbitrage Airbnb. Vous voyez que quand on creuse un petit peu, on peut toujours aller plus loin pour dénicher d'autres sources de revenus. Alors, le but quand vous commencez, évidemment, ça ne va pas être de se diversifier comme ça va pas être d'essayer d'être sur tous les fronts en même temps, mais on va dire que si vous commencez à scaler un petit peu et que vous sentez que vous avez atteint un certain effet de seuil, par exemple, vous essayez de faire de l'arbitrage, mais dans votre ville, voilà, vous en êtes, je sais pas, 10 appartements et puis ou 20 appartements, puis vous sentez que vous avez atteint un effet de seuil où vous ne pouvez pas trouver tout de suite de nouveaux appartements dans les zones importantes, parce que, attention, pour choisir un appartement, on a un process bien défini, on va utiliser des outils bien définis pour savoir, on va dire à 90%, si l'appartement va être rentable ou pas, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais vous pouvez arriver à un moment donné où il n'y a pas d'appartement sur le marché qui vous intéresse, ou alors il y en a, mais simplement un à gauche, un à droite, un en haut, un en bas, et comme je vous l'ai dit, quand vous commencez à vouloir avoir plus d'appartements, eh bien le mieux c'est d'en avoir plusieurs dans le même immeuble, tout simplement parce que si vous avez que 3 appartements, votre femme de ménage, vous pouvez l'envoyer un coup à Babelweb, un coup à Mathusalem et un coup aux Maldives. Mais quand vous commencez à en avoir 20, vous ne pouvez pas dire à votre femme de ménage, aujourd'hui tu as 5 nettoyages à faire, c'est un à droite, un à gauche, un en haut, un en bas. Votre femme de ménage va perdre énormément de temps, donc vous allez devoir engager les femmes de ménage supplémentaires, ça va créer des tonnes de problèmes de logistique, alors qu'avoir plusieurs appartements dans le même immeuble résout tellement de problèmes. Et donc, vous pouvez arriver à ce seuil où vous vous dites, ok, moi je cherche un deal avec 5 ou 10 appartements dans le même bloc, ou en tout cas dans la même résidence, on va dire, dans le même quartier, il n'y en a pas disponible pour le moment. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez aller en vacances en première classe, ou bien vous pouvez chercher à gagner encore plus d'argent. Et c'est là qu'interviennent justement les méthodes de diversification qui sont illustrées sur ce document. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, je vais pas tergiverser 1000 ans. On pourrait évidemment continuer à rajouter d'autres trucs. Par exemple, moi j'ai pensé à ajouter des mini-bars dans mes Airbnb. J'ai pensé également à faire des partenariats avec des restaurants locaux, avec des comment dirais-je, des guides. Enfin, vous savez, c'est les gens qui proposent des activités pour touristes. Donc vous allez les voir et puis vous négociez avec eux un deal où vous pouvez mettre des flyers chez vous, ou bien faire un système d'affiliation pour chaque personne que vous leur envoyez, ils vous donnent un, un pourcentage. Mais ça peut être un petit peu lourd à mettre en place. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand on creuse, on trouve des opportunités pour diversifier et gagner encore plus d'argent. C'est ce qu'on veut tous, hein, en tout cas sur cette chaîne. Et donc voilà. Je pourrais faire d'autres vidéos après pour, on va dire, étayer chacun de ces points. Comment lancer un business de coaching, comment lancer un business de formation, comment négocier avec son banquier pour faire des investissements, comment lancer sa société de nettoyage, comment lancer sa société de conciergerie. Et arbitrage, ça va être évidemment, là vous l'avez compris, c'est un des thèmes phares de cette chaîne, donc on en parle déjà assez souvent. Évidemment, je pense que dans les mois qui vont suivre, je me concentrerai avant tout là-dessus, mais si vous êtes en demande de, on va dire, d'idées, d'opportunités pour diversifier un business que vous avez déjà mis en place, eh bien, je me ferai un plaisir de vous en parler. Voilà, chers amis, ceci conclut cet épisode d'Empire Digital. Si l'expatriation vous intéresse, vous savez que moi je suis expatrié en Europe de l'Est, ou si le business en ligne ou hors ligne vous intéresse, en l'occurrence hors ligne Airbnb, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, checker ma newsletter. J'y ajoute des petits tips, des petites anecdotes que j'ai pas forcément le temps de mettre sur YouTube parce que j'ai la flemme de faire une vidéo longue ou parce que ça va se faire straquer. Et sinon, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Passez une bonne soirée. Ciao.